Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous faisons une petite parenthèse dans la série qui nous occupe ces derniers temps pour répondre à une question que m'a posée l'un d'entre vous, auditeurs de cette chaîne. La question est, quelqu'un peut-il accomplir ma destinée à ma place? Question intéressante, n'est-ce pas? Vous le savez, la Bible enseigne que chaque personne a une destinée spécifique qui lui a été donnée par Dieu. Mais que se passe-t-il quand la personne appelée tarde un peu trop ou alors refuse d'accomplir la mission que Dieu lui a accordée? Est-ce que Dieu se retrouve coincé? Quelles sont les conséquences pour Dieu, pour la personne elle-même et pour les autres? Est-ce que quelqu'un d'autre peut la suppléer et accomplir ainsi tout ou partie de sa mission à sa place? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors restez bien jusqu'à la fin pour avoir une réponse complète à cette question. Et si cette vidéo vous est utile, n'hésitez pas à liker, à partager et bien entendu à vous abonner si cela n'est pas encore fait. À présent, commençons à répondre à notre question. La responsabilité individuelle dans l'accomplissement de la destinée. Chaque individu a une mission unique qui lui est confiée par Dieu, nous l'avons dit et répété. Par exemple, Jérémie 1, verset 5 affirme « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Cela montre que Dieu a un plan précis pour chacun d'entre nous, pour chaque personne, et ce plan intime et personnel ne peut être transféré ou délégué à quelqu'un d'autre. Il est intimement lié à la façon dont il vous a fait et au projet pour lequel il vous a fait, puisque Dieu fait toutes choses pour un but et il vous a fait pour un but précis. Psaume 139, versets 13 à 17. « Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. » Nous voyons à travers ce verset que Dieu a de nombreux projets, de nombreuses pensées, de nombreux desseins à votre sujet, intimement liés avec la façon dont il vous a fait. Beaucoup de gens, lorsqu'on parle de destinée, ne pensent qu'à la dimension du faire, c'est-à-dire la mission. Mais votre destinée ne comprend pas uniquement le faire. Votre destinée comprend 3 éléments, comme nous l'avons déjà dit. L'être, c'est-à-dire l'identité, votre profil particulier avec vos ressemblances et vos particularités qui vous donnent un profil unique, spécifique à vous. Personne d'autre ne sera exactement identique à vous. On regroupe ici ce tout qui vous rend unique et particulier. Ensuite, l'avoir. On en a parlé sous forme d'héritage, mais c'est aussi des dons spécifiques que Dieu vous donne, des capacités spécifiques que Dieu vous donne pour pouvoir accomplir votre destinée. Et enfin, le faire, qui va regrouper les rôles et la mission que Dieu vous donne. Tout cet ensemble fait que personne d'autre ne pourra avoir l'exacte réplique de ce que vous êtes, de ce que vous avez et de ce que vous êtes appelé à faire. C'est pourquoi personne ne peut accomplir parfaitement votre destinée à votre place. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la notion de destinée qu'on a traité plus en profondeur dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. Pour autant, il est à noter que si quelqu'un tarde trop ou véritablement refuse d'accomplir sa mission, Dieu a le pouvoir, si quelqu'un prie, de susciter quelqu'un d'autre pour accomplir tout ou partie de cette mission. La souveraineté de Dieu et la possibilité de substitution. Que se passe-t-il quand quelqu'un tarde trop ou refuse d'accomplir sa mission? Est-ce que Dieu se retrouve coincé? Esther, chapitre 4, verset 14, contient les paroles de Mardochée à Esther, qui a peur d'intervenir lorsque la vie du peuple d'Israël est menacée et qu'elle se trouve à la cour à cause du protocole qui est en vigueur et qui peut faire qu'elle risque la mort si elle s'introduit auprès du roi sans y avoir été invitée. Voilà ce que lui dit son oncle, Mardochée. « Si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'ailleurs pour les Juifs, mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Ici, Mardochée souligne que si Esther ne répond pas à son appel, Dieu peut susciter quelqu'un d'autre pour sauver son peuple. Cependant, cela ne signifie pas qu'Esther soit exempte de responsabilité et que son refus de coopérer, son refus d'accomplir la mission qui lui est échue, soit sans conséquence pour elle. Elle a une responsabilité personnelle. Romains 11, versets 17 à 24. La parabole de l'olivier montre que si certaines branches, ici en l'occurrence il est question d'Israël, sont brisées pour ne pas porter de fruits, d'autres, les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, peuvent être greffés à leur place.
Cela indique que si une personne refuse ou ne remplit pas sa mission, Dieu peut susciter d'autres personnes pour accomplir ses desseins. Matthieu 21, 43, le Seigneur Jésus dit « C'est pourquoi je vous dis que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. » Jésus enseigne que si quelqu'un ne répond pas à l'appel de Dieu, Dieu peut susciter d'autres personnes pour le faire. Un passage de plus qui corrobore cette idée. Par contre, Dieu ne peut pas susciter un remplaçant ou un suppléant s'il n'y a personne qui prie. En effet, il a donné l'autorité sur la terre aux êtres humains et respectueux qu'il est de sa parole, il ne va pas enfreindre l'autorité qu'il a donnée. Pour intervenir dans les affaires sur la terre, dans les affaires des humains, il a besoin qu'un être humain prie. C'est ce qui lui donne l'autorisation légale d'intervenir et de corriger ce qui est à corriger. C'est pourquoi, aussi incroyable que cela puisse paraître, il peut arriver que Dieu se retrouve empêché de faire ce qu'il aimerait dans une situation, dans la vie d'un individu ou d'un groupe d'individus, s'il ne trouve personne qui veuille lui donner la légalité d'intervenir dans cette situation en coopérant avec lui à travers la prière. Nous en voyons un exemple dans Ézéchiel 22, verset 30, où Dieu parle au prophète du mal qui se passe à Jérusalem, avant d'ajouter « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Aussi, les conséquences ont-elles dû être fâcheuses pour Jérusalem, alors que Dieu voulait qu'il en soit autrement. Est-ce que Dieu avait pour autant abandonné son dessein? Pas du tout. Psaume 33, 11 nous dit « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Les buts de Dieu ne changent donc pas. En revanche, les moyens de les réaliser peuvent changer et les individus et les groupes peuvent manquer de vivre les desseins de Dieu, malheureusement, en s'excluant eux-mêmes par leur désobéissance ou par la négligence. » Quel dommage de manquer ainsi l'opportunité de servir à l'avancement du royaume de Dieu et de coopérer à l'accomplissement de ses desseins sur cette terre. La responsabilité personnelle et le refus d'accomplir sa destinée. Exode 3, verset 4. Dieu appelle Moïse pour libérer Israël, mais lorsque Moïse hésite ou refuse, Dieu lui donne son frère Aaron comme porte-parole. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu, mais Dieu l'a fait pour pouvoir avancer quand même dans ses desseins. Cela montre que Dieu peut utiliser une autre personne pour réaliser sa volonté, si la première refuse ou hésite. Esther 4, verset 14, on l'a vu, Mardochée insiste sur le fait que même si Esther ne répond pas, le salut viendra d'ailleurs, mais ce ne sera pas sans conséquence pour elle, car elle a une responsabilité dans cette mission. Refuser d'accomplir son appel est un péché, dans le sens du mot grec amartia, qui évoque entre autres le fait de manquer le but. Si quelqu'un refuse d'accomplir sa destinée, il passe à côté du but de Dieu pour sa vie. Les conséquences de ne pas accomplir son appel ou de tarder un peu trop. Commençons par les conséquences pour soi. Ne pas répondre à l'appel de Dieu peut entraîner un sentiment de frustration, de vide spirituel ou la perte de bénédiction divine. C'est grave. La personne peut manquer la joie profonde de participer au plan divin pour sa vie et même connaître des complications dans sa vie, complications qui seraient évitées si elle se contentait de faire ce que l'Éternel attend d'elle. Le prophète Jonas en est une illustration parfaite. Il s'est retrouvé coincé dans le ventre d'un poisson parce qu'il fuyait la mission que Dieu lui avait donnée. Et vous, à quelles difficultés vous retrouvez-vous confrontés parce que vous hésitez, tardez ou refusez d'accomplir la mission que Dieu a pour vous? Dites-moi dans les commentaires ce que vous vivez et si ce que vous entendez aujourd'hui vous fait réfléchir et vous aide à changer. Sinon, dites-moi de quoi est-ce que vous avez besoin pour pouvoir enfin prendre la décision d'entrer dans l'appel que Dieu a pour vous. Abordons à présent les conséquences pour les autres lorsque quelqu'un refuse d'accomplir sa mission. Le refus ou la négligence d'accomplir sa mission peut avoir des conséquences graves pour la communauté ou pour le peuple. Par exemple, si Esther n'avait pas répondu à l'appel de Dieu, le peuple juif aurait pu périr. La mission de chacun est souvent liée au bien-être collectif. Tarder à agir, c'est-à-dire la procrastination, peut retarder la réalisation des plans de Dieu, provoquer des pertes ou des dégâts irréparables. La parabole du figuier stérile, racontée dans Luc 13, versets 6 à 9, montre que le retard à produire du fruit peut conduire à sa coupe. De plus, dans Jean 15, verset 2, Jésus-Christ, le Seigneur, ajoute « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. » Voyez qu'il y a des conséquences à ne pas accomplir la volonté de Dieu, la mission que Dieu vous donne. En résumé, la Bible enseigne que
Personne d'autre ne peut accomplir votre destinée à votre place. Oui, Dieu peut susciter quelqu'un d'autre ou d'autres personnes si vous refusez ou négligez d'accomplir la mission qu'il vous a donnée, mais cela ne vous dispense pas de votre responsabilité et cela ne sera pas sans conséquence pour vous. Vous aurez à répondre de vos actes ou de votre inactivité. On le voit dans Jérémie 17, verset 10. Dieu dit, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses œuvres, selon le fruit de ses œuvres. » Apocalypse 22, 12. « Voici, je viens bientôt, dit le Seigneur Jésus, et ma rétribution avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Et pour finir, 2 Corinthiens 5, verset 10. « Car il nous faut comparaître devant le tribunal de Christ. » Donc, ça c'est pour les chrétiens. « Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Ne pas répondre à l'appel de Dieu ou tarder peut donc avoir des conséquences graves, tant pour vous-même que pour les autres. Il est donc essentiel de répondre fidèlement à l'appel de Dieu, car chacun d'entre nous a un rôle unique et important à jouer dans son plan. Tarder ou refuser d'accomplir la mission de Dieu peut non seulement vous priver de bénédictions, mais aussi impacter négativement ceux qui comptent sur vous. Malgré tout, je sais qu'il n'est pas toujours facile de discerner l'appel de Dieu et d'oser se lancer dans sa réalisation. Beaucoup peuvent se sentir dépassés et certains même croulent sous le poids d'une culpabilité parce qu'ils se sentent en retard dans leur destinée. C'est pourquoi nous traiterons de cela lors de notre prochaine vidéo. Que l'Éternel vous bénisse et vous aide à vraiment vous aligner avec sa volonté parfaite pour votre vie. À très bientôt.